That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut tout le monde, salut les gens et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux news du blog. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, cette page YouTube intitulée Panatrog est rattachée en fait à un blog intitulé le bprd.centerblog.net bprd.centerblog.net. Et pour ceux qui le sauraient, vous le savez, il y a une page YouTube qui est depuis un certain temps rattachée au blog, mais qui a été supprimée pour plusieurs raisons avant d'être remise en route par mes soins. Et donc on reprend là où on s'en était arrêté, sauf que maintenant c'est un petit peu mieux foutu que la dernière fois. Il y a un montage, il y a de la musique, il y a une intro qui dure 10 ans, il y a un générique de fin qui dure 10 ans, enfin bref. Nouvelle version, nouvelle sauce. Donc on va y aller. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant en fait, c'est en plus des vidéos dédiées au déballage des paquets que je reçois, aux vidéos de présentation des différents collectors que j'ai au sein de mon montre, et des reviews de BD. À côté de ça, une fois par semaine, ou on va dire au moins une fois toutes les 2 semaines, je vais parler des dernières news liées à l'univers de Hellboy, et plus particulièrement des news mises en ligne sur le blog que vous connaissez déjà sûrement tous, puisque c'est un must. On arrête plus mon ego. Donc alors on va commencer. Il y a 2 semaines, non c'était la semaine dernière, on va commencer par le gros événement de cette rentrée. C'est l'anniversaire de Mike Mignola. Mike Mignola a 50 ans, donc happy birthday to you Mike. Si Mike Mignola passe par là, je lui souhaite un bon et heureux anniversaire. 50 ans, ça se fête. Donc Mike Mignola, happy birthday to you. Il passera jamais par là, mais c'est beau de rêver. Donc toujours sur Mike Mignola, j'avais mis ça en ligne il y a quelques temps déjà, mais je profite que je fais cette vidéo pour le dire. C'est la semi-confirmation que j'ai eue en fait de la venue de Mike Mignola sur Paris en juillet 2011, sûrement lors de la Japan Expo, ou en tout cas lors du Comic Con qui est rattaché maintenant à la Japan Expo. Donc il reste plus qu'à attendre l'officialisation de cette news par le site de la Japan tout simplement, ou un blog type Comics Play, ce genre de choses, qui aura l'info avant tout le monde. Mais a priori de ce que Cathy Mignola c'est la fille de Mike, de ce que Christine Mignola a pu me dire, en fait il y a quelques temps de ça, j'ai fait un achat auprès du site theartofmikemignola.com, donc le site officiel de Mike Mignola, et donc j'ai posé quelques questions en passant mon achat, et en fait donc Christine Mignola a eu la gentillesse de me répondre et m'a appris que Mike Mignola serait sur Paris en juillet 2011. Donc on peut dire que c'est quasi de l'officialisation, mais tant que personne en France n'a on va dire pas recoupé l'info, mais n'a transmis l'info et officialisé l'info, là je reste dans l'expectatif. Donc bon, Mike Mignola a priori sera sur Paris en juillet 2011, donc wait and see. Dès que j'ai plus d'informations là-dessus, je vous le dirai, mais en tout cas voilà, je vous l'ai redit. Sinon, de quoi on avait parlé? Je check un petit peu. Oui, on avait parlé de Guillermo del Toro, notamment donc 2 choses, ou plutôt 3 choses. Oui, c'est la ressortie de Chronos le 2 décembre 2010, donc dans un petit peu plus de 2 mois. La ressortie de Chronos aux USA, je précise aux USA,
en DVD et la première sortie de Chronos en Blu-ray. Donc nouveau master, nouveau bonus, commentaire audio, tout le tralala, mais ce qui nous intéresse ici le plus, c'est que pour l'occasion, donc ça sortira chez Criterion, le célèbre éditeur américain Criterion. Dieu sait qu'ils font des bons DVD ces mecs là. Pour l'occasion, bah, c'est Mike Mignola qui s'est occupé de la jaquette. Donc vous avez vu le visuel sur le blog, très très sobre, mais tout simplement magnifique. Donc le 2 décembre 2010, je vous mettrai sûrement l'image à la fin de la vidéo du visuel du Blu-ray DVD. Donc Mike Mignola s'est occupé de la jaquette et ça sortira donc dans toutes les bonnes boutiques DVD ou sur Amazon ou les sites de vente en ligne le 2 décembre 2010. Chronos également, on avait parlé, enfin plutôt j'avais parlé de la sortie d'un coffret Blu-ray dédié à Guillermo del Toro, donc au Royaume-Uni. Donc il sera compatible avec toutes les platines Blu-ray françaises a priori. Donc ça sortirait, il n'y a pas encore de date qui a été arrêtée, mais ça devrait sortir courant novembre ou courant décembre. Donc un coffret Blu-ray spécialement dédié à l'univers de Guillermo del Toro, donc qui regroupera Chronos, le labyrinthe de Pan et, si je dis pas de bêtises, c'était l'échine du diable. Donc ne vous excitez pas, Chronos, non, il ne s'agira pas de l'édition de Criterion, puisque Criterion, comme je vous l'ai dit, ne distribue que aux USA, il ne distribue pas en Europe. Donc ce sera sûrement une ancienne version, ou en tout cas une version qui aura été... Non, je pense même pas que ça aura été refait spécialement pour cette édition, ce sera sûrement une version HD du précédent master sorti en DVD chez nos voisins anglais. Donc avec l'échine du diable et le labyrinthe de Pan, et comme vous avez pu le voir donc, sur le blog, le coffret a une certaine gueule, magnifique. Donc pour tous les fans de Guillermo del Toro, à la fin de l'année, donc checkez bien en décembre pour Chronos et pour le coffret Blu-ray dédié à notre réalisateur en herbe. Donc voilà, et puis donc la troisième news, bah effectivement c'était, j'en ai parlé 2 fois, la volonté de Guillermo del Toro de faire rejouer Ron Perlman dans Hellboy 3, mais Ron Perlman a, on va dire, quelques doutes quant à ça, ou plutôt quelques hésitations, puisque maintenant Ron Perlman joue dans la série Sons of Anarchy, que je conseille à tout le monde d'ailleurs, parce que c'est très très bien. Et donc du coup, Ron Perlman on a un petit peu marre de devoir subir 4 ou 5 heures de maquillage avant de rentrer sur un plateau et de pouvoir exercer son art tranquillement. Donc quelques hésitations de sa part, je suppose qu'ils sont sûrement pleins pour parler, d'autant plus que là Guillermo del Toro vient d'annoncer que Ron Perlman aura sûrement un rôle dans son prochain film Les Montagnes Hallucinées, produit par James Cameron. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je le dis, le prochain film de del Toro c'est Les Montagnes Hallucinées de Hewlett-Packard Lovecraft, produit par Cameron et tourné en 3D. Donc Ron Perlman aura un rôle dans ce film, normalement, si tout se passe bien, si au niveau des plannings ils arrivent à s'accorder. Donc bref, je pense avoir fait le tour des news, des récentes news sur le blog. Donc je vais faire sobre et court pour une fois. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je vous dis donc à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour d'autres news, pour un petit résumé en vidéo de ce que vous avez eu la flemme de lire. Ok, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.